Dans le cadre de l'initiative Ceinture et Route, cette foire, co-organisée par l'Association du peuple chinois pour l'amitié avec l'étranger et l'Université de commerce international et d'économie de Beijing, a réuni plus de 60 entreprises chinoises et des centaines d'étudiants africains de Chine. La foire vise à promouvoir l'objectif d'intégration et de recrutement local de ces entreprises chinoises en Afrique, tout en offrant une plateforme de l'emploi aux jeunes Africains. Une démarche gouvernementale qui répond justement aux besoins des entreprises et des étudiants. En Afrique, beaucoup de jeunes sont en recherche d'emploi. Les gouvernements africains espèrent que les investissements chinois peuvent créer davantage d'emplois pour ces jeunes, tandis que le gouvernement chinois encourage aussi les entreprises chinoises à employer les habitants locaux. Ces étudiants africains se distinguent par leur profil multiculturel. Ils sont plus avantagés que les employés chinois qui n'ont souvent pas assez de connaissances sur la langue et culture locale. Les entreprises chinoises développent leurs activités en Afrique dans plusieurs secteurs: infrastructures, énergie, télécommunications et commerce international. Les employés locaux jouent souvent un rôle important dans le développement de ces entreprises. Pour le moment, 80% de nos ouvriers sont des Africains, tandis que seulement 20% de nos cadres sont des locaux. Nous espérons aller plus loin dans le processus de mondialisation et augmenter ce pourcentage jusqu'à 80% dans un proche avenir. Et pour réaliser cet objectif, il faut d'abord passer par la localisation. Du côté des étudiants africains, la foire leur permet d'entrer en contact avec les entreprises qui les intéressent et ainsi mieux planifier leur carrière. Étudiant guinéen en deuxième année de master à l'Institut de technologie de Beijing, Mohamed Lamine Touré fait partie de ces jeunes talents africains qui se sentent prêts à saisir toute opportunité ouverte à eux. Je pense que la Guinée est un pays qui a beaucoup de potentiel et la Chine a la technologie. Donc c'est bien aussi que j'arrive à m'investir un peu, chercher des partenariats avec les compagnies chinoises afin qu'ils partent investir en Afrique, afin qu'ils partent investir particulièrement en Guinée aussi. Yohanessa Rakotoni-Rina, président actuel de l'association d'amitié Madagascar-Chine, a également passé une partie de sa jeunesse à Beijing en tant qu'étudiant en médecine traditionnelle chinoise. Il encourage les jeunes Africains en Chine à continuer à renforcer ce lien étroit entre la Chine et l'Afrique. Je les encouragerai de trouver du travail dans les entreprises chinoises parce que ça aiderait à renforcer davantage les relations, comme j'ai dit tout à l'heure, entre les deux peuples. Et c'est eux qui sont le pont qui va relier l'Afrique et la Chine.